Salut, c'est Ozymandias, bienvenue dans un premier tutoriel pour le modding dans les Sims 4. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous présenter comment réaliser la conversion d'un objet des Sims 3 pour les Sims 4. En l'occurrence, on va faire un ordinateur. Alors pour ça, on va utiliser plusieurs logiciels. Le premier, c'est TSR Workshop, qui va nous permettre d'extraire l'objet en question des Sims 3, ainsi qu'un objet de base des Sims 4 qui va nous servir en fait de base, de patron, de modèle pour la conversion de l'objet. On va aussi utiliser Milkshape 3D 1.8.5. Donc c'est un logiciel de 3D assez simple d'utilisation qui est pas beaucoup fourni en termes de possibilités, mais qui permet de faire on va dire, de l'édition de mesh assez facilement, et surtout il est compatible en fait avec les plugins de TSR Workshop et le plugin GEOM en fait qui est un plugin pour les Sims 3 qui permet d'extraire les objets des packages des Sims 3. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? On va utiliser S4 Studio. Alors là, il n'y a pas l'icône parce que c'est une version bêta qu'ils ont mis en ligne, mais c'est Sims 4 Studio. Alors je vais vous montrer tout de suite, hop, les sites. Donc TSR Workshop, donc je vous donnerai les liens pour télécharger les logiciels. Donc on prend la dernière version. Je vous montre pas l'installation vu qu'il est déjà sur mon ordinateur, mais au démarrage, il va vous demander un dossier, le dossier source où est installé votre jeu Sims. Donc Sims 3 et Sims 4, la dernière version est compatible Sims 4. Et voilà, tout simplement. Je vous montrerai ça quand on aura démarré. Milkshape 3D 1.8.5. Donc là, on prend la bêta, local download 2. Donc on prend ce fichier là. J'espère que ça marche. Voilà. Donc là, il va le télécharger. C'est libre d'utilisation et c'est gratuit, hein, bien sûr. Donc je ne sais pas s'il y a une installation à faire pour celle-ci. Donc voilà, il y a un setup. Vous installez le logiciel de manière assez basique. Et il faut ensuite placer le plugin WSO qui est installé, enfin qui est sur votre ordinateur une fois que vous avez installé TSR Workshop. Donc vous installez TSR Workshop et ensuite vous vous rendez dans C Program Files, The Sims Resources, TSR Workshop, Extra Milkshape Plugins. C étant évidemment le disque sur lequel vous avez installé TSR Workshop. Donc vous prenez deux fichiers, mst, alors attention, mstsr workshop export.dll et mstsr workshop lmp port.dll. Et ensuite, il faut placer ces deux fichiers dans votre dossier source où est installé Milkshape. C'est Program Files Milkshape 1.8.5. Moi, par exemple, il est ici. Je l'ai mis dans ordinateur J, Program Files x86, Milkshape 3D 1.8.5. Et donc, j'ai placé ces deux fichiers. Donc, on va voir tout de suite. Je sais pas s'ils sont ici. Normalement, ils y sont, hein, parce que de toute manière, j'ai réalisé des mods. J'ai fait un petit test quand même avant de lancer le tuto. Tac, tac, tac. Alors. Ah, pardon, c'est MS, excusez-moi. Voilà, ils sont là tout simplement. MS, TSR Workshop, Export et Import. Donc vous les placez là. Ceux-là sont pas nécessaires pour le tuto, peut-être dans un prochain tutoriel. Mais ces deux-là sont très importants si vous voulez pouvoir faire ce tuto. Et ensuite, évidemment, Sims 4 Studio. Alors Sims 4 Studio, pour ce tutoriel, il va surtout nous servir à éditer les informations de l'objet, par exemple le nom, la description, le prix.
et surtout à importer un thumbnail, donc une petite image. Vous savez, quand vous êtes dans le catalogue d'achat du jeu, vous avez tout le temps une image. De base, TSR Workshop fait une image assez laide avec un gros bord noir qui est pas très, très belle, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de le changer, hein. On n'est pas obligé d'ailleurs du tout d'utiliser ce logiciel pour le tutoriel, mais ce sera vraiment à la fin pour, euh, pour vous montrer, pour finaliser et pour rendre un peu plus propre le package. Donc voilà, donc je voulais vous montrer à quoi ressemble aussi. Donc ça, c'est un Tumblr, je vous donnerai le lien. C'est un Tumblr que j'ai fait avec quelques petits objets convertis des Sims 3 vers les Sims 4. Donc ça, c'est un ordinateur, c'est l'ordinateur de base des Sims 3. Donc voilà, ça ressemble à ça hein, dans le jeu tout simplement. Un objet converti, là un autre. Alors je trouve ça intéressant aussi de partager ça avec la communauté parce que je trouve le jeu Les Sims 4 de base très très pauvre. Ça a été ma première critique quand il est sorti. Je trouvais ça assez honteux d'ailleurs. Autant au niveau machinima, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très joli. On peut voir que en termes de définition, de 3D, et c'est vraiment un cran au-dessus les Sims 3. Mais en termes d'objets, par exemple, il n'y a pas de voiture de base, il faut faire un code pour les débloquer. Donc je trouve ça bien de remettre quelques objets des Sims 3 dans les Sims 4 et de pouvoir partager ça avec la communauté. Je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment très dramatique en termes de copyright. En tout cas, je pense pas que ce soit trop un problème. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec TSR Workshop. Donc on va sélectionner un objet des Sims 3 et un objet des Sims 4. Ok, alors on va commencer tout de suite le modding. Alors on va ouvrir TSR Workshop. Alors là, il charge à chaque fois les packages présents dans votre disque, sur votre disque. Donc là où installer les Sims 3 ainsi que les Sims 4. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, surtout au début. Voilà. Alors je vous montre rapidement comment il détecte les dossiers sources où sont installés les Sims 3 et les Sims 4. Il faut aller dans Edit Préférences, Folders, et là vous avez tous les folders, donc les dossiers sources de vos jeux. Donc Global Folder, ça c'est pour mes documents. Donc moi c'est dans C User Ozymandias documents. Donc c'est mes documents tout simplement hein, sur Windows 7. Et ici, base game, j'ai Program Files x86 et Electronic Arts. Ainsi de suite. Et ça évidemment ce sont vos add-ons. Là c'est le jeu de base, les Sims 4 tout en bas, base game. Pour le moment il y a que cet add-on là, plus il y a eu un pack. Il y a eu un pack qui a été ajouté, mais bon, il n'y a pas de nouveau dossier vraiment. Donc, on va tout de suite commencer. On va aller chercher un objet des Sims 3 et un objet des Sims 4. Donc, l'objet des Sims 3, c'est évidemment l'objet qu'on veut faire, qu'on veut porter vers les Sims 4. Et l'objet des Sims 4, c'est tout simplement pour nous servir de base, de modèle pour le jeu. Donc là, il charge. Alors, je ne vous ai pas montré avant. Ici, évidemment, vous avez l'onglet Create New Project. Donc, pour créer un nouveau projet, donc il va aller chercher un objet dans le jeu. Open Project, c'est pour ouvrir un projet, et ça, ce sont les récents projets. Tout ce qui est à côté, ça sert à rien pour le moment. C'est pour avoir de la doc en ligne, des tutoriels, etc. Mais bon, vu que en ce moment je suis en train de faire un tutoriel, c'est pas nécessaire. Donc on clique sur Create New Project dans TSR Workshop. Je suis allé un peu vite, désolé. Il y a plusieurs sous-catégories évidemment. Des vêtements, des make-up, des coiffures, des accessoires
et des objets. Nous, c'est un objet qu'on veut faire, donc on va sélectionner Object et mettre Next, tout simplement. On entre dans Object Clone. Donc là, c'est une arborescence qui va nous permettre de sélectionner l'objet dans sa catégorie. Il classe par catégorie, donc c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver pour sélectionner l'objet que passer par exemple par S4PE, S4PE qui permet, ou S3PE qui permet vraiment d'extraire le package complet où sont installés tous les objets. C'est un peu plus dur de s'y retrouver avec ça. Donc on va utiliser TSRC Workshop. Donc on va dans Sims 3, ici, Object by Category, pardon. Donc on fait défiler Electronics et Computer. On a dit qu'on faisait un ordinateur. Alors moi j'ai déjà fait celui-là, donc je vais pas le refaire. Les ordi portables, ça va pas être possible pour le moment parce qu'il n'y a pas d'animation en fait. Il n'y a pas d'animation qui lui permet d'ouvrir l'ordi portable. Je crois pas, hein, je suis pas sûr. Mais... Et puis, j'en ai pas beaucoup, c'est bizarre ça. Non, mais c'est qu'il y a... Ça devait pas être dans les add-ons, alors bon, c'est pas grave. On va utiliser celui-ci, le flat screen. Donc on va mettre Next, donc on sélectionne, hein, Next. Ici on peut mettre un nom, donc on va mettre Computer Flat. Donc voilà, on lui donne un nom, un titre et une description. Diagonal part, on n'utilise pas, on ne coche pas la case ici, yes, clone the base mesh, etc. On met next tout simplement. Et finished, ok. Il nous ouvre une nouvelle fenêtre. Alors c'est très sombre. Ça ne m'arrange pas des masses. J'aurais bien aimé qu'on voit un peu les textures en fait, pour vous expliquer. Tout simplement, voilà, le système de texture des Sims 3. Donc dans les Sims 3, on peut recolorer tous les objets, que ce soit enfin pas tous les objets, mais une grande partie des objets, que ce soit les vêtements. On peut vraiment s'y donner à cœur joie. C'est plus possible dans les Sims 4. Alors bon, au début je trouvais ça un petit peu dommage, mais au final si on touche un peu au modding c'est pas très grave. Mais ce qui est embêtant c'est évidemment quand on fait un mod pour les Sims 4, quand on veut une texture diffuse, donc simplement la texture de l'objet, on se retrouve que avec un petit truc de rikiki, et parfois c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle texture diffuse pour pouvoir ensuite l'appliquer sur la version Sims 4 convertie de notre jeu. Alors je vous montre un petit peu l'interface TSRC Workshop, vous allez comprendre peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. Donc ça c'est l'interface TSRC Workshop. Donc ici on peut afficher la grille, on peut voir, alors ça sert pas à grand chose, c'est pour voir les vertex de l'objet. Ici c'est pour cacher le fond vert. Si on veut faire par exemple un screenshot, c'est mieux, on verra tout à l'heure. Ça je ne sais pas. Et là c'est pour voir le mode filaire de l'objet. Ici c'est pour voir les routes. Donc pour le moment, donc pas les routes, les show slots. Donc c'est pour voir les slots d'emplacement de l'objet en fait. Bon, ça nous servira pas. Et ici les bones. Donc là par contre ça va être utile tout à l'heure. On verra après. Donc ici c'est l'onglet projet. Donc là on peut voir différents views. Alors on bouge de manière classique avec un clic gauche pour sélectionner l'objet et tourner. Clic droit ça nous permet de
de voir d'un peu plus près, de zoomer, dézoomer, pardon. La monette ne marche pas. Donc ici, on peut voir plusieurs vues. Honnêtement, ça servira pas à grand chose. On vaut mieux laisser free. La view, pareil, pan zoom. Pour le moment, c'est pas utile. Donc ici, on a l'onglet projet avec object setting, le nom, la description, le prix aussi. On va pas y toucher. De toute manière, ça sert à rien dans les Sims 3 puisque nous, ce qu'on veut, c'est simplement l'objet et les textures. Donc, ce qui va être important, c'est ici l'onglet texture et l'onglet mesh. Les deux autres onglets, slot et misc, on n'y touche pas pour le moment. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est extraire les textures de notre objet Sims 3. Avant ça, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, Tcerc Workshop. Donc, on clique sur un nouveau Tcerc Workshop et on va aller chercher un ordinateur des Sims 4 qui va nous servir, comme je vous l'ai dit, de base pour ce nouvel ordinateur. Ça me permettra de vous expliquer la différence entre les textures du 3 et du 4. Donc comme tout à l'heure, Create New Project, Object. Donc là, il charge, ça peut prendre un peu de temps, comme d'habitude. Cette fois-ci, on va dans les Sims 4, forcément. Electronics, hein, comme toujours. Et Computer, tout simplement. Donc on va sélectionner quelque chose qui ressemble. Donc ça me paraît pas mal. Donc là, on va mettre... je vais mettre tuto computer, flat computer, tuto flat computer. Donc ça c'est le titre là n'est pas très important parce que de base il enregistre pas et moi je fais rarement de sauvegarde de ce que je fais. Puisque le modding en fait au final une fois qu'on a pris un petit peu le truc en main ça va assez vite. Donc là on a notre objet des Sims 4. Vous voyez qu'on a ici des color swatch mais on ne peut pas changer la couleur de la texture en fait, c'est simplement pour indiquer de quelle couleur est l'objet. Et ici dans Materials, donc là on a Materials et Mesh, tout à l'heure on avait Texture et Mesh, bon c'est plus ou moins la même chose. On voit qu'ici l'objet a une seule couleur et tous les détails, par exemple le clavier, etc., sont dans une même texture. Il n'y a plus de texture pour les éléments qui ne se recolorent pas, par exemple un bouton, vous voyez ici, imaginons que voilà, ces boutons, on ne peut pas les colorier, évidemment, on ne veut pas qu'ils soient rouges, donc ils ont fait une texture à part avec les choses qu'on ne peut pas colorier, par exemple les petites LED bleues là, et le pattern ici définit la texture. Nous, on ne veut pas ça, on veut qu'il y ait une seule texture. Sauf que l'objet en question, si on sélectionne que ça et qu'on ajoute une couleur, ça donnera un aspect très fade de l'objet. Il n'y aura pas, par exemple, ici, l'espèce d'ouverture de CD-ROM. Il faut en plus la texture multiplier. Donc on verra ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Pour le moment, on va extraire les textures. Donc on retourne dans la version Sims 3. Donc là, normalement, le vôtre est noir, si vous avez pris cet ordinateur-là aussi. Moi, je l'ai mis en rouge pour qu'on voit un peu mieux les textures pour vous. Donc on va aller chercher la texture Overlay, ici. Donc dans Texture, Computer Flat Screen, Overlay. On va dans Edit, on clique Edit, et on va aller l'exporter. Alors, moi j'ai un dossier Tcerc Workshop, donc je vous invite à faire de même. Moi je l'ai mis dans J, Sims 4, Tcerc Workshop. Donc on crée un nouveau dossier. Comment je vais l'appeler? Flat Computer. Tout simplement. Et je vais aller extraire cette texture ici. Donc je vais l'appeler Overlay. On peut lui donner le nom qu'on veut, on s'en fiche pour le moment. Export complete. Donc ce qui va être important par contre c'est ça. Donc pour ces textures là c'est pas important, mais pour celles du jeu des Sims 4 ça va être important les détails
notamment le DXT5 MIP-MAT9. On verra après. Alors il y a aussi une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que ces textures sont au format DDS. Donc, le format DDS, c'est un format d'image qu'utilise le jeu vidéo en règle générale. Donc je vous montrerai dans la deuxième partie qui consistera au, à la, alors, au remplacement des textures de base Sims 3 par de nouvelles textures. Donc on va utiliser Photoshop, comme je vous l'ai dit au début. Et je vous montrerai le plugin DDS qui nous permet d'éditer les textures, ces textures-là, et aussi de pouvoir les ouvrir dans un logiciel, notamment XNView, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, pareil, je fais Edit sur la texture Multiplier, toujours de l'ordinateur Sims 3. Export, je vais l'appeler Multiplier. Je vais l'appeler Multiplier TS3 pour que ce soit plus simple pour vous. Donc TS3, l'objet des Sims 3. Alors le spécular, donc là Edit spécular. Alors oui, je vous ai pas, c'est le petit bouton Edit à droite hein, pour ouvrir l'image editor. Donc le spécular aussi, on va le faire aussi, même si je suis pas sûr que ce soit intéressant. Donc spécular. Alors je vais renommer overlay. Hop là. Pour pas mélanger. Overlay test3. Et lui, spécular test3. J'enregistre. Ok. Je vais faire pareil pour l'objet des Sims 4. Donc, alors, je vous ai pas expliqué les différentes textures. Bon, pour les Sims 3, on va laisser tomber pour le moment. Pour les Sims 4, il y a donc ici, en tout cas, 4 types de textures. Il peut y en avoir plus pour certaines autres. Par exemple, s'il y avait des alphas. Alors les alphas, c'est ce qui permet d'utiliser de la transparence. Par exemple, une vitre. On va dire que la vitre a une texture alpha, ce qui permet d'être transparente, mais pas totalement. Donc on verra ça aussi tout à l'heure dans la partie Photoshop. Donc là, il y a une texture somme. Alors je sais pas exactement à quoi ça correspond. Néanmoins, on en fera quand même une pour éviter les problèmes de lumière. Je pense que c'est une histoire de lumière, de reflet sur l'objet en fait, pour qu'il y ait une matière soit métallique, soit plastique. Donc j'ai pas vu énormément de problèmes à ce niveau-là pour le moment. Mais après c'est à vous aussi peut-être de chercher qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes de texture pour rendre l'objet soit plus brillant. Ce sera à vous de voir ça. Hein. On fera de base comme j'ai prévu de le faire. Mais sinon, vous pouvez évidemment toucher un petit peu à tous ces trucs-là. Diffuse, donc c'est la texture plaquée de l'objet, c'est par exemple les touches du clavier. Alors ça c'est à part, mais on peut imaginer que ça fait partie de ça. Vous voyez les bords, tout ça fait partie de la texture diffuse, l'autocollant, etc. C'est vraiment le détail de la texture, même les petits bords ici, etc. Le cube env map, c'est ce qui va permettre de c'est ce qui va briller en fait dans l'objet. Il va y avoir cette lumière. Donc là, nous, on n'y touche pas en fait. On va le laisser de base comme ça. Il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est ce qui va briller en fait sur l'objet. C'est ce qui va permettre vraiment une lumière sur l'objet. Le normal map, c'est ce qui va permettre. Alors ici, il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi. C'est curieux. On va le laisser de base comme ça, hein, on va pas en mettre, mais d'habitude c'est ce qui permet en fait de créer le relief de l'objet. Par exemple, imaginons qu'ici il y a une rainure, et bien si on veut qu'il y ait de la lumière dans la rainure, et bien on va créer une texture spéciale. Alors c'est pas toujours très simple à faire, il faut vraiment maîtriser un minimum Photoshop. Bon, pour ce tuto, je vais essayer d'être le plus précis possible, même si ça risque d'être assez compliqué parce que si vous maîtrisez pas Photoshop, ça risque d'être un petit peu dur pour vous. Si vous avez autre chose que Photoshop, là je peux pas vous aider. Je connais vraiment que Photoshop et c'est vraiment un bon logiciel. Donc là pour le moment,
on a tout ce qu'il nous faut. On a extrait les textures Sims 4 et les textures Sims 3. On va tout de suite ouvrir Photoshop et créer une nouvelle texture.